Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer ce petit système de déplacement en vue top-down, en vue RPG. On va du coup déplacer un joueur à gauche, à droite, en haut, en bas, comme on pourrait déplacer le joueur tout simplement dans un RPG ou n'importe quel type de jeu en vue top-down. J'ai donc ouvert un projet quasiment vide où j'ai juste une scène niveau qui est vierge, qui ne contient rien. Première chose à faire va donc être de créer la scène du joueur. Donc on va créer une nouvelle scène. En route node, on va mettre un caractère body 2D, comme d'habitude qui va être donc bien la racine de notre scène, qu'on va renommer d'ailleurs player pour la peine et qu'on va sauvegarder comme ça à la racine. Et on va ajouter deux éléments, bien sûr un sprite pour que notre player ait un visuel, et même si c'est pas utile dans le cas de ce tuto, une collision shape, puisque j'imagine que dans votre jeu vous aurez des collisions. Donc on prend le sprite 2D et on lui met une image, donc moi je vais garder l'image de base de Godot, et je vais juste créer un collision shape, donc du coup dans shape je vais créer un nouveau rectangle, qui va à peu près faire la taille du joueur, histoire que si jamais on rajoute des ennemis, des murs, des trucs comme ça, on ait une gestion des collisions. Hop. Donc là, ma scène du joueur est terminée, je vais donc l'instancier, donc je retourne dans mon niveau, je retourne à la racine, je clique sur instancier, je prends le joueur, je le mets à peu près au milieu, et si je lance mon projet, on voit que j'ai donc le joueur au milieu. La scène étant créée est très simple, vous voyez, on va créer maintenant le script de déplacement. Donc pour ça, on sélectionne la racine, on ajoute un nouveau script, que je vais laisser par défaut, et là, on se retrouve dans le script. Alors déjà, on va avoir besoin d'une variable. Donc c'est une variable qui va être pour stocker la vitesse. Donc on va faire une var speed qui va être la vitesse du personnage. Donc dans l'exemple, je vais mettre 200. On peut la mettre d'ailleurs en export si jamais on veut, pour pouvoir la modifier directement ici depuis l'inspecteur. Et cette vitesse, du coup, ça va être bien la vitesse de déplacement du joueur. Ensuite, comme on est dans un système de déplacement, on va utiliser la fonction physicsProcess. Et comme on est sur un caractère body 2D, on va utiliser le fameux move and slide à la fin de la fonction pour appeler le déplacement. Donc là, ce qu'on a besoin de faire, c'est de récupérer les inputs. Donc flèche du haut, flèche du bas, gauche, droite ou ZQSD en fonction. Donc pour ça, on va devoir aller dans Project, Project Setting, Input Map, et on va devoir ajouter 4 inputs, donc pour la gauche, la droite, le haut, le bas. Donc c'est ce que je vais faire, left, right, up et down par exemple. Et en touche, moi je vais mettre le ZQSD, donc à gauche, je vais cliquer sur le plus, mettre Q, à droite, je vais mettre un D, en haut, je vais mettre S, et en haut, je vais mettre Z, et en bas, je vais mettre S. Donc là, j'ai mes inputs gauche, droite, haut, bas. Et ensuite, pour les récupérer, on va pouvoir tout stocker en fait grâce à la méthode input.getVector. Donc je vais stocker ça dans une variable, donc que je peux appeler direction par exemple, et eh bien on va faire input, donc qui permet de gérer tout ce qui est input. Et là, au lieu de isActionPress ou ce genre de choses pour vérifier une seule touche, eh bien on peut faire getVector, et on lui passe des paramètres. Si on va voir dans la documentation ce que dit getVector, c'est que ça prend un vecteur du coup d'input qui prend 4 actions. Donc on a négative x, c'est-à-dire aller vers la gauche, positive x, donc aller vers la droite, et pareil, négative y, positive y. Donc là, vous comprenez bien qu'on peut lui passer gauche, droite, haut, bas, directement ici, et qu'on aura tout stocké dans une seule variable, au lieu d'avoir à le faire plusieurs fois. Donc là, il faut lui passer les 4 valeurs. Donc d'abord left, puisque négative x, c'est aller vers la gauche quand on réduit x. Ensuite, on a positive x, du coup, c'est right, donc c'est mieux avec les guillemets. Et ensuite, on veut négative y et positive y. Donc négative y, c'est up, puisqu'on veut monter, donc réduire y. Et positive y, c'est down, puisqu'on descend. Et là, du coup, si je fais déjà juste un print de direction, si j'arrive à écrire, et que je lance le jeu, je lance ma scène ici. Là, vous voyez, j'ai 0, 0, parce que j'appuie sur rien. Si j'appuie sur Q, j'ai moins 1, puisque j'essaye d'aller à gauche, donc moins 1. Si j'appuie sur D, j'ai 1, puisque j'essaie d'aller à droite. Et pareil, si j'appuie sur Z, j'ai moins 1. Et si j'appuie sur S, j'ai 1. Et bien sûr, tout est cumulable, puisque là, j'appuie sur Q et Z en même temps, et donc du coup, les deux sont mis à jour. Ici, vous voyez qu'on a les deux directions. Donc là, on a réussi à récupérer les directions, et du coup, ensuite, ce qu'on pourrait faire, c'est simplement changer la vélocité avec ces valeurs-là. Donc on fait velocity, qui est également un vecteur, velocity c'est un vecteur 2, et on lui donne du coup direction fois notre vitesse. Puisque du coup, on a les directions qui est ici, le vecteur qu'on affiche ici, qui est l'endroit où on va, donc gauche, droite, au bas, et speed, puisqu'on veut prendre en compte la vitesse. Et du coup là, si j'actualise et que je lance, on a déjà en fait un système fonctionnel, puisque je peux aller en bas, en haut, à gauche, à droite, sans souci, en diagonale, il n'y a pas de souci, et c'est bien géré.
Par contre, le seul truc qu'on peut améliorer, c'est que là, c'est un peu saccadé. Vous voyez, si je m'amuse à faire des trucs comme ça, c'est un petit peu saccadé, c'est assez abrupt. Du coup, on peut mettre en place un petit système d'accélération. Pour ça, on va donc avoir besoin d'une deuxième variable. Donc, je vais créer une variable export var accélération, par exemple. Et je vais mettre une valeur arbitraire. Donc, par exemple, je vais mettre 100 pour l'exemple. Et ici, ensuite, au lieu de prendre directement vélocité égale direction point speed, on va utiliser une méthode qui s'appelle move towards, qui permet d'aller d'une valeur à une autre, tout simplement en fonction d'un delta. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas pouvoir utiliser changer directement vélocité, on va devoir changer vélocité x et vélocité y. Donc on dit velocity x, donc l'axe x, égale move towards, non pas move and slide, move towards. Donc si on va voir la documentation, c'est ce qu'il vous dit, hein, il move from, donc depuis cette valeur, jusque cette valeur-là, en fonction du delta qui est ici. Et donc du coup, là, on peut faire, la valeur de base, c'est la valeur actuelle, donc velocity.x, la vitesse actuelle sur l'axe x. La valeur cible, donc ce qu'on veut atteindre comme valeur, c'est speed, enfin comme tout à l'heure, hein, c'est direction du coup fois speed. Sauf que là, du coup, comme on est sur l'axe x, direction.x fois speed. Et le dernier paramètre, c'est cette fameuse accélération. Donc là, on lui dit, ta vélocité x, c'est ta vélocité, tu pars de ta vélocité actuelle, donc qui est 0 si on ne bouge pas, et le but, c'est d'atteindre direction x fois la vitesse, ça c'est ce qu'on avait déjà tout à l'heure, et du coup, le delta, c'est l'accélération. Et ensuite, il faut faire la même chose sur l'autre axe, donc velocity.y égale move toward, et là on fait pareil, donc velocity.y, ce qu'on va atteindre, du coup, c'est direction.y fois speed, et le delta, c'est l'accélération. Tout simplement. Et là, juste avec ces 4 lignes de code, on a un système de déplacement qui fonctionne et qui est plutôt fluide. Là, vous voyez, hop, j'ai le système de déplacement, mais c'est bien plus fluide que tout à l'heure, parce qu'on a une petite accélération à chaque fois. Et donc du coup, le système est assez fluide. Si on change de direction comme ça, c'est totalement fluide, alors que tout à l'heure, c'était très saccadé. Bien sûr, c'est aussi à vous de venir modifier ces valeurs des variables qu'on a mis là pour avoir le contrôleur, les sensations que vous voulez, hein. Par exemple, j'ai mis une accélération de 100 ici, mais si je mets quelque chose de beaucoup plus petit, comme par exemple 10, et que je lance, vous voyez la différence, on n'a pas du tout le même comportement, une accélération qui est beaucoup plus lente, mais voilà, n'hésitez pas à venir jouer avec ces deux valeurs. On peut par exemple leur mettre une accélération extrêmement rapide, par exemple si je mets 150, et là je vais avoir quelque chose de beaucoup plus nerveux voilà, que tout à l'heure. Donc c'est vraiment à vous de venir modifier les valeurs comme vous voulez. Si je remets 100 comme on avait, c'était quelque chose que je considérais, voilà, c'était pas trop mal, mais n'hésitez pas à aller modifier vous-même les valeurs pour avoir vraiment ce que vous voulez, quoi. Et donc voilà, vous avez votre système de déplacement qui permet de déplacer votre personnage. Alors vraiment là c'est juste les bases du système de déplacement. Si vous voulez vraiment faire un RPG, il va falloir ajouter un personnage qui est animé, qui switch en fonction de si on regarde à gauche, à droite, etc. Mais le but ici c'était de vous montrer un système de déplacement top-down, vue RPG, pour votre jeu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé et à vous abonner pour suivre de prochains tutoriels sur Godot.